Hello tout le monde, on est dimanche matin. J'ai un peu la tête, il n'est même pas 8 heures, ou tout juste. Donc dimanche matin, qui dit dimanche matin dit... Euh... Mon cerveau il a du mal à émerger. Qui dit dimanche matin dit chocolat des doigts. Je vais aller, comme d'habitude, à mon salon de thé pour aller... Oui, bonjour. Boire un petit chocolat liégeois et un petit thé et travailler surtout, hein, n'est-ce pas? Faut pas que j'oublie mes lunettes. Voilà. Si je le dis, il faudra pas que j'oublie. Elles sont là. Je vais pas les oublier. Alors, que vous dire depuis la dernière fois? Depuis le dernier vlog. Alors, ça a avancé. J'ai commencé la réécriture, ça y est. J'ai relu, enfin réécrit, corrigé le prologue. Donc ça y est, c'est fait, il est corrigé, ça c'est cool. Et donc j'ai un petit peu, comment dire, testé mon organisation avec, hop, euh, avec mon, comment dire, mon truc Notion, là, avec euh, toutes les corrections qui sont, comment dire, filtrées par chapitre, etc. Donc ça, c'est fait. J'ai donc commencé à utiliser. Pour l'instant, je trouve ça très utile, très maniable, très ergonomique, on va dire. Donc ça, c'est cool. Et donc là, je vais attaquer si, j'ai déjà attaqué le premier chapitre, mais pas des maths. J'ai dû corriger peut-être le premier paragraphe. Donc, il n'y a pas grand-chose pour l'instant. Mais ce dont je me suis rendu compte, c'est que, en fait, j'en discutais avec Camille David slash Camille Debreuil, maintenant qu'elle s'est mariée, euh, sur la chaumière, donc sur son Discord. C'est que je me rends compte à quel point j'ai besoin d'être structurée maintenant. Je savais que j'étais plutôt architecte, mais je ne pensais pas que j'avais besoin de structure à ce point. Donc je continue à découvrir des trucs sur moi parce que honnêtement, en fait, les corrections de versipéis n'étaient pas aussi structurées que ça. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que j'ai passé 3 ans littéralement sur la réécriture. Ceci explique peut-être cela, je ne sais pas. J'aimerais bien ne pas passer 3 ans dessus, hein. L'objectif, c'est pas ça. Mais donc là, peut-être que justement avoir pris un petit peu plus de temps pour préparer et réfléchir en amont aux corrections, logiquement, ça devrait être plus facile. J'ai encore quelques zones d'ombre, notamment pour la scène d'introduction de mon deuxième personnage, puisqu'il va être complètement différent par rapport à ce que j'avais fait pour le premier jet. Et ça, je pense que j'ai quelques bribes, quelques pistes en tête, mais ça, il faut que je le mette en place. Euh, mais voilà, ça prend son temps, ça mature un petit peu derrière en backstage pendant que je fais autre chose. L'autre bonne nouvelle, c'est que j'ai pu résoudre mon problème quand j'allais faire ça sur mon temps de pause au travail. Donc c'est bon, c'est réglé, c'est bon. Par contre, ce que j'ai découvert, et qui me fait un petit peu moins plaisir, c'est que Scrivener sur iPad ou Scrivener sur iOS n'a pas les mêmes fonctions que le Scrivener sur PC, et apparemment que le Mac aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le mode révision. Et ça me met un petit peu chier parce que c'était vraiment l'outil que je voulais utiliser sur Scrivener là-dessus, enfin au moment des corrections. Et donc ce qui veut dire que là, par exemple, au salon de thé où je vais aller, j'ai pas accès aux révisions. Donc je sais pas encore comment je vais faire. Je vais peut-être voir pour juste en fait écrire donc les corrections en rouge, puisque c'est ce que ça fait, hein, et voir si ça fonctionne. Bon, maintenant je vais petit déjeuner et on va y aller. Et voilà, me revoilà, il est 12h30. Je suis revenue des chocolats des doigts. Donc j'ai pu bosser sur mon premier chapitre. Donc j'ai complètement corrigé le premier chapitre. Ça y est, il est fait. Maintenant je vais passer au deuxième et c'est là que ça va devenir un peu plus coton. Puisque le deuxième chapitre, je dois le réécrire entièrement et que je ne sais pas ce que je vais faire exactement. Donc il faut que je le planifie. Je pense que je vais passer un petit peu quelques heures ou
On verra pour le planifier, voir ce que je vais exactement mettre dedans parce que bah, je ne sais pas dans quelles circonstances ça va se passer. Donc il faut que je brainstorm là-dessus. Et en ce qui concerne ce que j'ai discuté ce matin à propos du mode de révision sur Scrivener sur iPad, j'ai réussi à contourner le truc en faisant, en fait, bon, le chat se manifeste. Tout ce que je rajoutais, donc tout ce que je corrigeais, tout ce que je rajoutais comme mot, bah, il fallait que je le fasse à la mano, comment dire, que je change la couleur en rouge. Alors c'était un petit peu contraignant, mais bon, ça fonctionnait et j'ai réussi à faire ce que je voulais. Donc ça va, ça avance. J'avoue que je préférais que ce soit intégré dans cette version-là, mais apparemment ça a l'air compliqué niveau programmation. Donc je ne sais pas. En tout cas, on avance maintenant. Voilà, comme je vous disais, le plus gros morceau là, ça va être de réfléchir et repenser ce chapitre 2, puisque c'est important, c'est l'introduction de mon deuxième personnage principal. Donc faut que je le fasse bien. Euh, donc voilà, ça va demander un petit peu de réflexion. Maintenant, on va aller manger. Cet après-midi, je stream du dessin et puis on va continuer. Voilà, à la prochaine. Hello tout le monde, je vous retrouve une semaine après. J'ai la tête de... Je me suis réveillée en catastrophe. Heureusement, il est 8h15. Il est encore tôt. Avant, je recule un petit peu. Avant d'aller au chocolat d'Edouard. Parce que dimanche, c'est chocolat. C'est ça, on fait. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine Au final, peut-être pas grand-chose. J'ai un petit peu avancé et en même temps, je me suis rendu compte de certaines choses. Comme je vous avais dit la dernière fois, donc j'avais terminé de corriger le chapitre 1, il fallait que je m'occupe du chapitre 2, et en fait j'ai passé un petit peu cette semaine à réfléchir à ce que j'allais exactement mettre dans ce chapitre 2, puisque c'est un chapitre important, c'est l'introduction du deuxième personnage principal. Donc il fallait que je le fasse de manière intelligente, que je montre ses différents enjeux, ses arcs narratifs, sa situation de départ, où est-ce qu'elle est, etc. Et en fait, autant dans le premier jet, c'est une scène qui arrivait très très clairement, et cette scène-là va... Bonjour le chat. Je vous le montre. Et la mangouste. Je reprends donc. Dans le premier jet, je disais, voilà, c'est quelque chose qui était sorti très très naturellement. Ce chapitre-là que j'avais écrit va être en position 2, enfin c'était le deuxième, enfin du coup le quatrième, mais le deuxième chapitre donc de mon personnage principal numéro 2. Et donc il fallait que je trouve une nouvelle façon d'introduire le personnage par rapport à son entourage, par rapport à, donc, comme je disais, à ses enjeux, à ses arcs narratifs. Voilà, il lui fallait une situation initiale et qu'on comprenne qui est ce personnage. Et ça a mis du temps. Ça a mis du temps. Je pense que j'ai trouvé, j'ai commencé à écrire. J'ai écrit 600 mots, hein, donc c'est pas non plus la panacée, mais voilà, on est dimanche. En général, ça marche mieux le dimanche, donc on va y aller mollo. Autre chose aussi, je me suis rendu compte, je vous avais dit dans les précédents vlogs, je voulais tester la méthode de correction de Cécile Duquesne, donc qui préconisait de faire en fait 3 passes de correction successives. La première sur les personnages et les intrigues, la deuxième sur l'ambiance et l'univers, et la troisième, en gros, c'est sur le style et le rythme. Et en fait, en faisant, j'ai complètement oublié que je faisais ça. Et je pense que ce que je vais faire, enfin ça me paraît un petit peu antinaturel de faire 3 passes comme ça. Et peut-être que ce sera plus juste si je fais en gros une passe qui rassemble les deux premiers, c'est-à-dire donc intrigue et personnage, ambiance et univers, et ensuite refaire une passe sur le rythme, comment dire, oui, le rythme et le style, que je pense que j'aurais fait de base, hein, c'est-à-dire qu'on fait le fond d'abord et ensuite la forme. Ça me paraît plus naturel, plus organique que de faire 3 passes, parce que là je me suis rendu compte que je corrige naturellement les 2 premiers axes en fait ensemble. D'autant que peut-être là, justement, comme ce sont des chapitres, là, le chapitre que je suis en train de faire, je dois le réécrire de zéro, bah je refais tout quoi. Donc je pense que je vais partir plutôt sur cette direction-là. J'espère que je vais avancer vite, parce que vu comment j'ai galéré pendant une semaine à faire un chapitre, je voyais que mon objectif était que voilà, tout soit terminé, que ce soit envoyé au bêta lecteur, etc. Oui, il y a ça aussi. Ça y est, j'ai pu donc reprendre contact avec mes futures bêta lectrices pour leur envoyer le texte. Je vais mettre les choses dans l'ordre parce que sinon je pars dans tous les sens. C'est une phase qui est extrêmement excitante parce que on s'apprête en fait, à ouvrir la porte, hein, comme Stephen King disait, écrire la porte fermée, écrire la porte ouverte.
On s'apprête à ouvrir la porte et ça va être la première fois que le manuscrit va partir de chez moi. Et c'est un petit peu à la fois excitant, un petit peu effrayant parce que je sais que mes bêta lectrices vont être surtout une Flo, je sais, tu me l'as dit, tu m'as prévenu, va être intraitable. Comme les filles de Tipeee, intraitable. Donc, et c'est aussi ce que je cherche. Donc voilà, je vais tendre le bâton pour me faire battre, mais c'est pas grave, hein, c'est aussi ça, c'est avec ça qu'on apprend. Et ah oui, donc c'est ça aussi, je voulais revenir là-dessus, c'est que j'ai découvert en suivant des vidéos d'autrices américaines qu'elles faisaient une différence entre les critic partners, donc les partenaires critiques, et les bêta lecteurs. J'ai fait, hein? C'est étrange, expliquez-moi ça. Et je pense que je vais faire un article de blog, non pas du tout. Je vais faire un épisode de podcast là-dessus bientôt. Donc vous verrez, si vous suivez le podcast, il n'est pas encore sorti, parce que je suis en train d'enregistrer des épisodes en avance. Mais ça sortira, donc il y a un épisode spécial sur qui sait la différence entre les bêta lecteurs et les critic partners. On verra. Là-dessus, je vous laisse, je dois petit déjeuner avant de partir au salon de thé. Et à plus, ciao. Et me voilà de retour après ma session d'écriture. Quoi dire? J'ai avancé, j'ai écrit ma scène, ça s'est bien passé, c'est très bien. Par contre, quand je suis arrivée au chocolat des doigts à mon salon de thé, je me suis rendu compte que j'avais oublié mon manuscrit qui était annoté et je l'ai oublié au travail parce que je l'ai laissé là-bas. Alors finalement, j'ai cru que ça allait m'embêter et au final non, puisque comme là je travaillais sur un texte que je réécrivais de zéro, finalement c'était pas trop grave. J'avais pas besoin de revoir le texte que j'avais écrit et de noter, de voir ce que j'avais noté, gribouillé, rayé, etc. dans mon manuscrit pour pouvoir le corriger. Donc au final, ça va, c'est pas si pire. Donc voilà, j'ai réussi à écrire ma scène. J'espère elle est pas suffisante, clairement, mais ce qui est intéressant, c'est de voir en fait comment je vais retravailler le chapitre d'après pour enlever les éléments qui feraient redondants par rapport à ce chapitre-là d'introduction, puisque l'autre qui passe en chapitre 4, chapitre suivant pour ce personnage principal, était avant le personnage d'introduction le personnage d'introduction. La scène d'introduction de ce même personnage, donc il y a des choses qu'il faut pas qu'il y ait de redites, quoi. Donc, ça va modifier un petit peu les objectifs de ce nouveau chapitre. Donc, il va falloir que je le retravaille par rapport à ça. C'est un petit peu de la mécanique intellectuelle, mais c'est assez intéressant comme exercice. Donc voilà, c'était ma petite bafouille du jour. Je pense que j'ai écrit quelque chose comme 1000 mots aujourd'hui, ce qui est plutôt pas mal. J'essaye pour l'instant de compter en signes plutôt qu'en mots, même si pour l'instant, voilà, j'essaie de rester, enfin je compte en fait les deux, pour être honnête. Je sais que globalement, 500 mots, ça fait à peu près 3000 signes, si on compte en moyenne 6 signes par mot. C'est vraiment à la louche, une grosse moyenne, mais au moins ça donne un cap. Donc j'essaie de partir sur des séances comme avant, comme j'étais à 500 mots, ça fait 3000 signes. Là, je pense que j'étais au double. Donc, a priori, à la louche, ça fait 1000 mots. Quelque chose comme ça. Mon manuscrit est toujours au-dessus des 160 000 mots. C'est trop, c'est clair. Maintenant, un roman fait ce qu'il fait. Hein, c'est comme ça. Maintenant, même s'il faut un petit peu le réduire. De toute façon, je sais qu'il va être réduit puisqu'il y a au moins déjà 2 chapitres qui vont sauter. Donc, je crois qu'il y a bien 7 ou 8 000 mots qui vont partir. On se rapproche pas forcément des 100 000 mots, hein, soyons clairs, mais 8 000 mots en moins, on va pas cracher dessus, ça c'est clair. Là-dessus, je vais vous laisser puisque on va aller bientôt manger. Cet après-midi, je stream, il faut absolument que je mette un point final à mon portfolio. C'est vraiment super important parce que ça traîne depuis trop longtemps. Et je pense qu'il va falloir que je fasse de la place pour faire autre chose et que ça laisse de la place dans mon esprit pour autre chose. Donc je vous laisse, je vous souhaite un très très bon week-end et on se dit à la prochaine dans la suite du vlog. Ciao. Coucou tout le monde, je vous fais une rapide vidéo, une petite mise à jour, voilà, une petite update. Je fais ça rapidement parce que mon petit déj est servi et ça va refroidir, donc voilà. Très très vite, donc on est dimanche, donc c'est le jour du chocolat des doigts. Je vais y aller tout à l'heure. Qu'est-ce que j'ai fait cette semaine? J'ai terminé les corrections de mes 4 premiers chapitres plus le prologue que j'ai envoyé à mes premiers bêta lecteurs. Donc croisez les doigts pour moi, que je me fasse pas trop incendier. J'ai l'impression que ça va.
Maintenant, je ne sais pas si ça va vraiment. Je vais voir ce que me disent mes bêta-lectrices. Donc, en attendant, il faut avancer. Aujourd'hui, je vais m'attaquer au chapitre 5, du coup. Je vais emmener tout ça au salon de thé. Mao, oui. Et en gros, voilà. Ouais, cette fois-ci, j'ai pas oublié mon manuscrit, parce que la dernière fois, j'avais oublié au boulot. Je l'ai pris avec moi, donc là, c'est bon. J'ai ce qu'il me faut. Juste que j'emmène ça avec moi. J'avance bien sur le podcast aussi. J'ai enregistré, je crois, 4 ou 5 épisodes déjà. J'ai programmé les premiers. J'ai même, là, tout à l'heure, publié donc, la bande-annonce. Maintenant, il faut que je distribue sur toutes les plateformes de podcast et que je fasse un petit peu la promo pour qu'il y ait des gens mercredi prochain, le 15. Donc j'espère que vous serez aussi au rendez-vous. Mais ça demande quand même pas mal de taf aussi. J'ai refait entièrement mon site internet pour en fait y intégrer. Donc il y avait déjà toute la partie dessin, mon portfolio, etc. Mais je voulais intégrer une partie autrice et une partie pour le podcast. Donc ça, c'est en cours, ça va être fait. Je suis aussi en train de développer une newsletter. D'ailleurs, je ne sais pas ce que je suis en train de réfléchir à ce que je vais mettre dans la newsletter de bienvenue et la newsletter plus tard. Je pense que ce sera une newsletter un peu d'update, justement. Une fois par mois, je raconterai où est-ce que j'en suis au niveau dessin, au niveau podcast et au niveau des romans. Voilà, je vais manger mon petit-déj et puis je vous raconterai si ma séance de réécriture s'est bien passée. À toutes. Hello, je vous reprends. Je pense que ce sera la dernière partie de ce vlog. Parce que je pense que sinon ça va durer 25 ans. Là, je suis en train de faire chauffer de l'eau, donc vous étonnez pas si je bouge. Je pense que la théière va s'énerver. Donc je revenais vers vous pour la petite update pour l'écriture. Là, nous sommes le week-end quel jour on est ? Le 18, voilà. Le samedi 18. Je pense que je vais bouger parce que sinon vous avez pu m'entendre. C'est quand même un peu mieux. Oui, t'es d'accord. Le chat est d'accord avec moi. Donc, nous disions, j'ai repris... Est-ce qu'il y a du monde chez mes voisins ? Oui, il y a du monde. Donc, j'ai repris la réécriture, j'avance tout doucement. J'ai envoyé les 4 premiers chapitres à mes bêta-lectrices, enfin, en tout cas, une partie de mes bêta-lectrices. Et là, en attendant donc le retour, j'avance. J'en suis, je crois, je dois faire l'épisode, je veux dire, le chapitre 8. Donc j'aurai terminé le deuxième batch puisque j'envoie à mes bêta-lectrices des morceaux par 4 chapitres. En tout cas, il sera prêt, je pense, dès demain. Donc ça avance. J'ai eu aussi les premiers retours donc, de ma première bêta-lectrice sur les 4 premiers chapitres. Ça a l'air plutôt solide. La seule chose qu'elle m'a dit, c'est qu'il faudrait que j'inscrive plus, comment dire, dans les descriptions, dans l'univers, vraiment que j'essaie de mieux immerger le lecteur parce qu'elle trouve qu'il manque encore des choses qu'on n'est pas forcément dedans, tout est encore trop superficiel. Donc ça, bon, complètement, hein, je pense qu'il manque des choses. Après, sincèrement, je pensais que ça suffisait, faut croire que non. Mais donc voilà, il y aura sans doute du coup un deuxième jet par la suite pour saupoudrer des éléments d'univers en fait, pour qu'on soit beaucoup plus, je pense pour on sente plus l'Uchronie, putain c'est dur à dire. Parce que oui, moi je voulais faire quelque chose qui était plus uchronique que steampunk, pour être honnête. Donc voilà, va falloir que je mette là-dessus. Mais là, mon objectif, c'est vraiment de verrouiller l'intrigue, de verrouiller les personnages. Et en fait, je suis en train de me rendre compte que, au final, je vous avais dit dans une précédente vidéo ou dans un précédent morceau de ce vlog que je m'étais rendu compte, voilà, vous savez, les 3 axes que je suivais là de Cécile Duquet, c'est-à-dire, donc, je répète, personnage et intrigue, on va y arriver, ambiance et univers, et enfin le style et le rythme. Et je vous avais dit que j'avais l'impression qu'au final, pour ma réécriture, bon, bah, les 2 premiers axes, j'avais l'impression de pouvoir les faire en même temps. Et je suis en train de me rendre compte qu'au final, bah oui et non, puisqu'il va falloir, je pense, une fois que j'aurai tout fait, toute cette première écriture, donc pour vraiment, comme je vous disais, verrouiller l'intrigue et les personnages, je vais devoir refaire une passe qui sera peut-être plus sporadique, plus par-ci par-là, il faut rajouter un petit peu de poudre de perlimpinpin pour qu'on se sente un petit peu plus dans cet univers, qu'on le sente plus cet univers, qu'on a l'impression qu'il est réel, quoi, et pas juste un décor si vous voulez. Et donc je pense qu'il faudra que je fasse une passe
par la suite et sans doute une dernière passe pour le style qui sera peut-être encore plus limité, on va dire. Donc voilà, c'était comment dire, les trucs du jour. J'ai lancé le podcast cette semaine. Donc ça y est, c'est en cours, le premier épisode est sorti, et même le premier épisode spécifique, exclusif à Patreon est sorti aujourd'hui, où je vous parle de mon amour des loups-garous, voilà, et du pourquoi, d'où ça vient. Le prochain, il est déjà programmé, donc justement, je vais parler de l'oiseau de feu, du début, et mon chat qui vient, voilà, bonjour. En fait, de comment il est né, de l'étincelle de l'idée, voilà, c'est comme ça que j'ai appelé cet épisode. Et je vais là, dès que je vais vous laisser, enregistrer d'autres épisodes. Donc voilà. Et je reprendrai la correction. Je sais pas si j'aurai le temps cet après-midi parce que j'ai un petit peu de ménage à faire. Mais en tout cas, demain matin, comme d'habitude, au chocolat d'Edouard, parce que c'est là que j'avance bien. Et puis voilà, on continuera la semaine prochaine. Je clôt ce vlog là aujourd'hui et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.